Pas besoin de partir loin pour faire le tour des 5 continents. On vous emmène à Romanèche-Thorens, à la découverte du plus grand zoo de notre région. Tour Parc accueille chaque année près de 200 000 visiteurs. Mais en coulisses, quel défi faut-il relever chaque jour pour s'occuper des 600 pensionnaires de ce parc? Alexandre Lenaour, Guillaume Desmal. Un peu d'eau fraîche et de verdure. Aux confins sud de la Saône-et-Loire, près de 600 mammifères, oiseaux et reptiles se côtoient. Du roi de la jungle aux majestueux éléphants d'Asie, en passant par le caïman à lunettes, plus d'une centaine d'espèces différentes installées sur 12 hectares. Un véritable terrain de jeu qui n'a plus aucun secret pour Benoît, chef animalier du parc. J'ai plus que 2000 volts à la clôture de Pomba. Ah ouais, avec l'humidité, c'est peut-être normal. T'as fait le tour de la végétation? Avant d'ouvrir au public, place au tour d'inspection. Ce matin, direction l'enclos des potamochères, sorte de sangliers venus d'Afrique. Allez, viens. Je vérifie un petit peu l'enclos parce qu'ils ont tendance à rapprocher beaucoup de terre près des murs par hasard et du coup c'était pas assez, enfin ça pouvait être dangereux, donc du coup on recreuse un petit peu le long des murs pour sécuriser l'enclos. Ce petit de 2 mois est l'un des derniers nés du parc. Il fait partie de la trentaine d'espèces à être intégrées à un programme pour les animaux menacés de disparition. Objectif, les préserver en favorisant notamment leur reproduction. Il y a des naissances qui arrivent régulièrement. On essaye de privilégier les naissances d'animaux d'espèces en voie de disparition qui font l'objet de programmes d'élevage au niveau européen. Donc c'est le cas ici pour les potamochères, c'est le cas un peu plus loin pour des whisky pygmées où on a eu deux petits récemment. Chaque année, ce parc enregistre une quarantaine de naissances, mais les animaux n'ont pas vocation à y demeurer. La préservation des espèces menacées passe aussi par des échanges et des dons entre les parcs à l'international. Par exemple, au niveau du groupe des girafes, on a 2 petits mâles qui sont nés chez nous, qui sont en surplus parce qu'ils ne vont pas pouvoir se reproduire avec leur mère, et donc ils vont partir dans un autre parc. Et en échange, enfin c'est même pas en échange, mais on va recevoir une femelle pour étoffer notre groupe. Plus loin, du côté des reptiles, Kourou est en pleine digestion. Arrivé d'Angleterre il y a maintenant 6 ans, le dragon de Komodo profite de ses 100 mètres carrés d'espace qu'il partagera peut-être bientôt avec une femelle. Un peu plus loin, 2 varans ont, semble-t-il, déjà fait plus ample connaissance. Là, vous avez notre mâle varan qui est en train de stimuler sa femelle. Il la stimule en la gratouillant et à force, il va probablement la mordre au niveau de la nuque puis s'accoupler avec elle. C'est une espèce relativement rare. Nous avons été le premier établissement zoologique français à réussir à avoir une descendance viable sur cette espèce. Pour Christophe, le bien-être de ces quelques 50 reptiles est la première des priorités. Un bien-être qui passe par la reconstitution du biotope originel des espèces et une fine connaissance des habitudes alimentaires. On a des piscivores, on a des carnivores, des insectivores, des frugivores. On a plein de régimes alimentaires dans le vivarium. En plus de checker le bon état de santé de nos animaux, on vérifie l'intégralité de nos températures. Tous les jours, tous les terrariums sont checkés un par un. Si le travail zoologique reste le même toute l'année, l'affluence du parc, elle, change du tout au tout en haute saison. De 30 salariés permanents, les effectifs montent à 50 l'été pour accueillir jusqu'à 3000 visiteurs quotidiens. Autant d'occasions de sensibiliser et d'éduquer le grand public. On organise du coup des animations pédagogiques durant la journée pour les visiteurs lambda, on va dire. Donc on est à peu près en haute saison à 5 animations pédagogiques sur différentes espèces. Donc c'est là qu'on peut parler aussi du fonctionnement du zoo, le fonctionnement, comment on s'occupe de l'espèce, qu'est-ce qui est important pour l'espèce. On a aussi bien sûr des ateliers pédagogiques qu'on peut mettre en place. Donc là en ce moment, justement en mai et juin, on a accueilli beaucoup de scolaires. Les personnes ont changé leur regard vis-à-vis du bien-être aussi animal. Maintenant c'est assez important qu'une espèce puisse avoir assez de place pour être accueillie au parc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui changent, oui. À l'avenir, le parc zoologique aimerait s'étendre pour passer de 12 à 17 hectares. De quoi offrir à ses 600 locataires davantage d'espace pour s'épanouir et mâchouiller ou continuer de se prélasser en toute sérénité. À 19 h, nouvelle balade dans notre région, très dépaysante. On vous